Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série dans laquelle on va faire un jeu qui est adressé donc aux débutants. Donc vraiment aux débutants d'Unity. Donc ça va être un jeu extrêmement simple et si jamais vous avez un niveau, on va dire un peu avancé, donc pas forcément expert mais au moins un peu avancé, les au moins les tout premiers épisodes de cette série, je pense pas qu'ils vous seront utiles. Mais voilà, donc ça s'adresse vraiment aux débutants. Du coup, ce que l'on va faire dans cette série, ça va être un jeu clicker. Donc c'est un idle game. Enfin, oui, c'est plus un idle game qu'un clicker. En gros, euh, le but, ça va être de faire un clicker où du coup, on clique, par exemple, pour battre des ennemis. Et que, en fait, après, on puisse acheter des améliorations qui vont auto-cliquer pour nous. Voilà. C'est globalement ce que l'on va faire durant cette série. Donc, pour commencer, je vous ai fait c'est vraiment pour les débutants, je vous ai fait un projet préfet. Parce que en gros, le but, c'est surtout d'apprendre le code et aussi d'apprendre Unity, mais il y a des trucs, euh, par exemple les UI, qui mériteraient une vidéo entière pour juste expliquer comment marchent les UI globalement dans Unity et que j'aborderai plus tard. Et du coup, j'ai déjà préconfiguré une scène pour vous. Donc, hop, vous pouvez voir que ici, cette scène est déjà, bon, elle est dégueulasse visuellement, mais je vous montrerai comment customiser les boutons, mettre des couleurs, etc. Voilà. Mais on va dire que la structure de la scène est déjà faite. Donc là, je suis donc sur un projet, cours soutien débutant Unity, projet vierge. Et bien, en fait, voilà, le lien est sur mon GitHub et vous pouvez télécharger le projet ici avec base du projet, donc en release. Donc, elle sera toujours là et voilà, vous téléchargez le projet et vous lancez Unity. Donc, hop, pour Unity, tac, voilà, vous faites Open ici. Vous allez avoir, donc vous cherchez, vous dézippez le projet et vous ouvrez, hop, comme ceci, donc cours soutien débutant Unity, vous faites Open, et ça va apparaître ici, vous cliquez dessus. Voilà, c'est tout, il n'y a rien de plus à faire. Euh, il n'y a rien de plus à faire. Voilà, vous lancez le projet. Si vous voulez partir de zéro, donc, ce qui est possible aussi vu qu'il n'y a pas grand chose dans le projet, si vous voulez partir de zéro, vous faites New Project, et là vous avez plein de choix de projets. Alors, nous, notre jeu, il est préconfiguré, donc même de façon, le pipeline est aussi configuré. Et du coup, nous sommes en URP 2D. Voilà. Donc ça veut dire que si vous prenez, vous devez prendre celui-là. Voilà. URP 2D. Pour avoir les mêmes options. Parce que en fait, niveau rendu, au niveau du rendu, il y aura des trucs que vous n'aurez pas, par exemple, si vous prenez 2D ou 3D. C'est normal parce que URP est un autre, entre guillemets, système de rendu que le built-in. Donc le built-in, c'est celui de base. Voilà, donc il faut prendre URP. Et il existe plein de choses. Je ferai peut-être une vidéo un jour pour expliquer tout ça. Bref, hop. Donc maintenant, donc sur le projet, donc comme le README le montre, on aura des tâches. Donc déjà, il y a deux trucs. Ok. Donc l'objectif de ce cours est de réaliser un clicker plus ou moins complexe. Il contient déjà une scène préconfigurée ainsi qu'un game manager en singleton. Parce que le singleton, c'est quelque chose que euh, j'expliquerai un jour, mais que pour l'instant, c'est un peu complexe pour un cours de débutant et du coup, je l'ai déjà mis. Voilà. Donc c'est quelque chose qui va nous servir. Donc du coup, le game manager, il est déjà créé. Voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a dedans. Donc voici une proposition non exhaustive de features à ajouter dans le jeu. Donc une augmentation du score quand on clique, ajout d'un visuel d'un ennemi, amélioration et score automatique, barre de vie, animation du personnage, animation et autres. Donc ça c'est plus les animations par exemple des barres, des menus, etc. Un menu principal, et après bon, on verra ce que vous voulez. Donc ça dépend si
bah, si j'ai des idées à rajouter ou pas. Voilà. Aussi, je vous conseille très fortement, si vous êtes un débutant, de ne pas copier en même temps que moi. Alors, vous pouvez le faire, mais si vous le faites, il faudrait que vous essayiez à un moment de le refaire tout seul. C'est vraiment très important parce que juste recopier ne sert à rien en fait. Donc soit vous regardez la vidéo, vous regardez comment je fais et vous regardez et après vous la refaites de votre côté. Vous essayez de refaire. Bien sûr, vous avez la vidéo en appui pour vous aider. Ou soit, vous le faites en même temps que moi, et puis après vous essayez de le refaire. Parce que en fait, le but de ce projet, c'est pas vraiment de faire un projet, que vous allez mettre sur Steam, c'est vraiment, d'apprendre les bases. Donc en fait, c'est vraiment le l'apprentissage qui nous intéresse et non pas le résultat final. Donc voilà, je vous ai mis quelques rappels, donc les types de variables, donc quelques types, hein, je vous ai dit, il y en a plein, 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 vous pouvez même en créer, donc je vais pas enfin je vais pas mettre tout. Donc les int, c'est des nombres entiers, les floats, nombres à virgule, bool, condition, et string, c'est des chaînes de caractères, donc c'est un mot, entre guillemets. Après, il y en a d'autres. On a les niveaux de protection, donc public, accessible pour tout le monde. Ça, on s'en fout pour l'instant. Et private, c'est accessible uniquement pour la classe, donc c'est à l'intérieur. Donc c'est entre guillemets public, c'est un endroit public. Par exemple, je sais pas, une fontaine d'eau dehors. Euh, et privé, c'est vraiment à vous. C'est dans votre maison. Et il n'y a que vous qui pouvez y accéder. Voilà. Donc là, j'ai mis un exemple de déclaration de variable. Puis après, on verra les fonctions. Donc c'est une commande qui retourne généralement une valeur. Et donc, exemple, euh, retourne la multiplication de A et de B. Donc A et B retourne A fois B. Voilà. Je passe très rapidement dessus parce que on va y revenir dans pas longtemps. Donc, euh, tac. Donc maintenant, on peut aller dans Unity. Aussi, oui, il y a une branche qui s'appelle correction avec tous les codes, ouais, tous les codes, tous les scripts, etc. que j'aurais créés. Donc comme ça, vous pouvez vraiment télécharger le projet pour voir comment ça marche, etc. Voilà. Ça, c'est vraiment le projet vierge. Mais encore une fois, je vous conseille pas de, enfin, je vous conseille de faire par vous-même, entre guillemets, comme j'ai dit. Bon, du coup, euh, nous voilà dans le jeu. Donc, on a une caméra qui nous permet de voir, sinon on voit plus. Donc là, il est marqué, enfin, vous voyez encore ça, mais en fait, ça marche pas. Voilà. On a une light 2D, donc ça c'est en rapport avec URP 2D. Donc c'est pour voir en fait. Donc là, ça fait rien parce que c'est que de l'UI. Donc j'expliquerai la différence entre l'UI et la 2D, enfin un élément 2D et de l'UI. Bon, je vais expliquer tout de suite en fait. En gros, l'UI c'est vraiment un overlay, donc c'est vraiment sur l'écran. En fait, même s'il y a plusieurs types d'UI, mais on va dire que l'UI classique, c'est l'UI overlay, et du coup, l'UI overlay, c'est vraiment quelque chose qui vient se coller sur l'écran. Donc, c'est vraiment que du 2D. Alors que le 2D, c'est un élément 3D, mais en 2D. Enfin, en gros, il est physiquement là, dans le moteur, enfin, dans le moteur, pas dans, voilà, dans la scène, il est physiquement là. Par exemple, si je crée un objet 2D, un square, voilà, il est là. Voilà. Vous voyez, il est en 3D, il est là. Tandis que lui, alors il est là aussi, mais en gros, c'est juste indicatif. Il n'est pas réellement là en fait. Ça, c'est plus pour voir le résultat dans la scène. Et c'est pour ça qu'il est en géant, mais la caméra, par exemple, si je mets une caméra ici, dans cet angle-là, il ne verra pas lui. Enfin, il ne la verra pas comme ça, il la verra donc comme ça, parce que c'est vraiment un truc qui vient se coller. Donc il n'est pas vraiment là, lui, en fait. Voilà. C'est une explication dégueulasse, mais c'est assez simple, je pense, pour comprendre. Voilà. Et vous voyez que par exemple, si je crée un objet 3D, hop, bon voilà, il est là aussi en fait. C'est vraiment entre guillemets un objet 3D en 2D. Voilà. Tac. Hop. Donc, euh, tac. C'est vraiment une explication dégueulasse, mais bon, bref. C'est pas du tout précis, mais voilà, j'essaye de simplifier le plus possible. Bon, du coup, on a donc lui.
Hop, on va rester en Game View. Donc on a le canvas. Donc le canvas, c'est vraiment, c'est entre guillemets ce qui va gérer lui. Voilà. Et là, du coup, on a le Screen Space Overlay, puis après on en a d'autres. Donc là, comme je vous ai dit, il y a le World Space, et du coup le World Space, ça devient, enfin ça vient dans le monde en fait. Voilà. C'est plus collé sur la caméra, c'est vraiment quelque chose qui peut bouger dans le monde. Voilà. On a le Canvas Scaler, donc qui est directement bien configuré. Et on a un Recaster. Recaster, c'est juste pour détecter les clics. Voilà. Donc après, on a donc un bouton Hit avec un texte. Donc vous voyez que, hop, voilà. On a un score. Merde, hop, voilà, qui est de TextMesh Pro. Et on a donc les upgrades. Et dedans, on a. Donc ça s'appelle un empty. Et en gros, c'est pour ranger. Voilà. Hop. Et donc title. Donc ça, c'est le titre. Upgrade. Puis après, on a le scroll view. Donc le scroll view, c'est le gros machin que vous voyez là. Et en gros, le scroll view. Ah oui, il faut que j'enlève un truc. Hop. Voilà. Vous voyez, le scroll view, en fait, c'est un truc qu'on peut scroller, en fait, tout simplement. Donc voilà. Là, vous allez avoir un chargement à chaque fois que vous faites play. Pour l'enlever, vous pouvez aller dans Edit, Préférences, et vous allez dans... Non, c'est pas dans Préférences, c'est dans Project Settings. Voilà. Et ça le met à droite à chaque fois. Et vous allez dans Editor, et vous allez ici, Interplay Mode Settings, et vous cochez. Voilà. Et vous cochez pas les deux autres. En gros, de base, les deux sont cochés, entre guillemets, mais ils sont pas cochés, mais dans Unity, ils sont cochés. Et du coup, quand on fait ça, ça veut dire qu'il prend en compte le fait qu'ils sont décochés. Voilà. Et du coup, maintenant, vous voyez que c'est instantané. Voilà. Donc dans Scroll View, on a un viewport, on a la barre, mais ça on n'y touche pas. Ce qui nous intéresse, c'est Content. Donc là, on a des trucs qui permettent d'aligner les, les boutons. Et dedans, on a les boutons. Donc en faisant CTRL D, je peux créer d'autres boutons, et vous voyez qu'ils s'alignent automatiquement. Voilà. Donc ça sera utile pour mettre des upgrades après. Voilà. Globalement, ce qu'il faut retenir de cette scène. Voilà. Donc vous voyez que c'est rangé. Maintenant, donc notre objectif d'aujourd'hui, c'est de faire le score et de l'afficher. Donc vous voyez que là, il n'y a rien. Si je clique, ça fait rien. Voilà, le score, il bouge pas. Donc, je vous propose de commencer. Je vais faire un tuto bientôt pour installer VS Code. Si vous n'avez pas déjà installé VS Code et que j'ai pas encore sorti le tuto, allez voir sur internet, il y a plein de tutos pour installer VS Code. Si je l'ai fait, si j'ai sorti le tuto, je vous mettrai le tuto comment installer VS Code dans la description. Voilà, donc s'il n'y a rien, bah, allez voir sur internet. Il y a plein de gens qui font ça, que ce soit français ou anglais. Voilà. Enfin bref. Donc, nous, on va ouvrir VS Code donc en faisant Open C# Project. Hop, s'il veut bien. Bon, il est un peu lent à ouvrir. Wesh. Bon, bref. En attendant, on va créer donc deux scripts. Premièrement, Ah putain, il a... Ok, non. Faut que je fasse un petit... Ok. En fait, c'est parce que j'ai plusieurs éditeurs en fonction de ce que je fais. Et du coup, ça a ouvert le mauvais, ça n'a pas ouvert VS Code. Je me disais bien que VS Code était très rapide. Voilà. Voilà. Pour le C#, je préfère VS Code. C'est pour autre chose que j'utilise Rider. Quelque chose qui est beaucoup trop complexe pour si vous regardez ce tuto. Donc voilà. Donc voilà. Donc on a bah voilà, VS Code qui permet d'éditer le code en fait. Voilà. C'est tout con. Je sais même pas pourquoi je l'explique. Voilà. Alors, d'ailleurs, n'importe quelle IDE fonctionne. D'ailleurs, moi enfin là du coup ce qui était configuré c'était Rider. Rider qui est aussi un très bon IDE, mais que bah en fait je suis pas habitué. J'utilise Rider juste pour autre chose. Et du coup je préfère VS Code pour le C#. Tout simplement. Donc, create, on va créer deux scripts. On va créer un score manager. Alors, on aurait pu le mettre dans le game manager. Moi, je préfère utiliser le game manager pour
la gestion globale du jeu, pas pour des gestions locales. Donc là, c'est vraiment une scène, donc on va utiliser un sous-script de Score Manager. Mais après, ça c'est vraiment les gens comment ils codent, c'est très différent. Et puis après, on va donc ça sera vraiment ce qui va faire les calculs. Et puis on va créer un deuxième qui sera UI Manager. Donc ça va gérer l'affichage. Voilà. Donc on peut ouvrir ça. On va ouvrir Score Manager. Donc là, on a deux méthodes que je ne vous expliquerai pas maintenant. Je vous les expliquerai plus tard. Parce que là, pour l'instant, ils vont pas nous servir. Enfin, il y en a une qui va nous servir dans le tuto, mais voilà. Alors, ce qu'il nous faut, donc, ce qu'on veut, c'est afficher, enfin, sauvegarder un score pour l'instant, juste le sauvegarder et prendre en compte de quand il augmente. Donc, il nous faut donc un nombre, parce que c'est un nombre. Nous, ce qu'on veut, c'est un nombre entier. Donc, vous pouvez aller voir ici, dans le GitHub, vous allez voir dans rappel les types de variables. Nous, ce qu'il nous faut, c'est un nombre entier, donc c'est un int. Et un int, donc une variable, ça se déclare comme ça. Donc public, le type, le nom et la valeur. La valeur qui n'est pas forcément obligatoire de préciser. Donc ce sera un int. Donc int. On va l'appeler score. Et on va mettre que c'est égal à 0 de base. Voilà. Mais le problème, c'est que là, int est accessible par personne. Parce qu'en fait, quand on met rien, de base, c'est private. Et nous, on veut qu'il soit accessible par tout le monde. Voilà. Pour l'instant, on n'apprend pas forcément, parce qu'après, il faut réduire le plus possible tout ce qui n'est pas utile de mettre en public, on ne le met pas en public. Mais là, comme c'est un tuto vraiment axé sur les débutants, on va tout mettre en public. Comme ça sera plus simple. Donc, on va mettre ça en public pour qu'il soit accessible. Vu qu'on veut qu'il soit accessible, voilà. Donc, public score int. Et Unity, pour les classes MonoBehavior, donc MonoBehavior, c'est une classe qu'on pourra mettre sur un objet en fait. Voilà, donc tout ce qui va hériter de MonoBehavior, on pourra le mettre sur un objet. Et pour les publics et pour autre chose, Unity va afficher ça donc dans le moteur. Vous allez voir. Enfin, quand on le glisse sur un objet. Donc, on va créer un petit score. Et on va mettre le score manager dessus. Et vous voyez que score est affiché et on peut modifier le score. Voilà. Donc le score il est là, mais le problème c'est que ça s'affiche pas, donc c'est juste une donnée en fait. Voilà. Tac. Donc, comment on va faire pour l'afficher? C'est très simple en fait. On va aller donc dans UI Manager, ici, et donc lui aussi c'est une classe MonoBehavior, et nous on veut que ça affiche le score. Donc, on n'aura pas besoin de la méthode start. Donc la méthode start, c'est au lancement du jeu, elle va se lancer. La méthode update, c'est non pas au lancement, mais c'est à chaque frame. Donc, pour 100 FPS, ça va se lancer 100 fois. Voilà, c'est tout simplement ça. Ce qu'on veut, donc, c'est récupérer ça. Et donc, comme je vous ai dit, on peut créer, entre guillemets, des types. C'est-à-dire que là, c'est un int, mais on peut mettre autre chose. Donc, par exemple, là, je viens de créer un type qui s'appelle Score Manager, puisque c'est une classe, et une classe, c'est un type. Et donc pour accéder à ça, donc on peut faire public, donc on met le type, donc score manager, voilà. Et ici on va pouvoir accéder à score, voilà, on va pouvoir y accéder. Et donc mettre score, on va mettre score manager point score, donc là on y accède.
est égal, merde, oula, est égal à 10. Voilà. Et donc là, on va pouvoir, donc, tac, ça recompile le code. Hop, et on va pouvoir mettre donc le score, enfin l'UI manager, on va le mettre sur ce truc UI. Après, ça n'a pas trop d'importance là où vous le mettez. Et là, ça demande un score manager. Donc comme vous voyez, si je lance, ça va faire une erreur. Parce qu'en gros, on lui dit de prendre le score de score manager, sauf que score manager n'existe pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est glisser le score manager ici. Vous pouvez aussi faire le petit rond ici, qui va vous indiquer tous les score managers qui existent dans la scène. Là, on va sélectionner score. Et là, en fait, score, il va être égal à 10. Voilà. Donc ça veut dire qu'on peut modifier cette variable. On va faire une petite modification parce que, contrairement à score, bah, en fait, on n'a pas besoin que score manager soit accessible par tout le monde. Donc on va le mettre en private. Sauf que là, il y a un problème, c'est que si on le met en privé, bah, en fait, ce sera plus affiché. Voilà, vous voyez que c'est plus affiché, donc je peux plus glisser le score. Donc, il y a un petit truc dans Unity qui permet de faire ça. C'est vous mettez décroché et vous marquez serialize field. Voilà, serialize field. Et là, ça va afficher dans Unity la variable private. Tac. Et voilà, vous voyez que c'est de retour. Hop, et vous voyez que ça marche. Enfin, voilà, ça marche. Donc ça permet d'afficher des variables privées. Alors là, elle est en privé parce qu'on n'a pas besoin en soi. Enfin, les autres scripts n'en ont pas besoin, c'est que lui. Donc voilà, score. Maintenant, on va devoir afficher. Donc, afficher le score. Il nous faut accéder au texte pour modifier le texte en fait, enfin le string, donc les mots du texte. Donc on regarde dans Unity, on va voir donc notre canvas et on va voir score et on voit que c'est un type de TextMesh Pro Text UI. Voilà. Et TextMesh Pro, c'est un package en plus de Unity et donc il faut importer. Donc, par exemple, si jamais je fais, donc j'essaye d'accéder, donc je vais faire un serialize field. Voilà. Putain, j'ai marqué de la merde. Serialize field private text mesh. Ouais, il y a text mesh, mais c'est tout. Et en fait, c'est parce que, en fait, là, on n'a pas accès à tout. Il y a des trucs qui s'appellent des namespaces qui permettent de classer, entre guillemets, des classes, du coup, des classes, des structs, etc., des scripts, euh, pour les rendre accessibles ou pas. Et du coup, là, le truc qu'on essaie de prendre, c'est protégé par un namespace. Et donc, du coup, il faut using. Donc là, en fait, si j'enlève le using Unity Engine pour commenter une ligne, en fait, double slash, vous voyez que ça, c'est utilisé par Unity et du coup, bah, enfin, ça vient de ça et du coup, ça marche plus. Voilà. Et bah là, c'est pareil pour TextMesh Pro. Donc du coup, il faut faire using TM Pro. Donc ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est vraiment le truc de TextMesh Pro. Et du coup, maintenant, on a accès au TextMesh Pro UGI. Voilà. Qu'on va appeler score text. Voilà. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire que score text point texte. Donc c'est vraiment le mot en fait, ce qui est affiché, les mots, est égal. Et du coup, on va mettre score manager point score. Ah oui, et là là le problème c'est que là ce qu'on essaye enfin ce qu'il veut c'est un string et nous on met un int. Le problème c'est que c'est différent en fait. Donc ce qu'on peut faire c'est point toString et là ça va transformer en string.
Voilà. Voilà. Tac. Ça recompile. Et là, on va pouvoir glisser ici. Donc c'est affiché. Le score. Bam. Et là, ça va afficher le score. Et si je modifie le score, je le mets à 15, vous voyez que ça affiche le score. Sauf que c'est un peu dégueulasse. Nous, ce qu'on veut, c'est ce qui marque. Enfin, putain, je peux parler. C'est qu'il serait marqué score, 2 points, et le score. Donc, comment faire ça? Bah, en fait, on va rajouter un string devant. Ici, on va faire ce qui s'appelle une concaténation. C'est-à-dire qu'on va ajouter un. En fait, on va ajouter des strings entre eux. Donc, on met. Donc, un string, c'est toujours entre parenthèses, entre guillemets plutôt, entre double guillemets. Et du coup, on met score, 2 points, et là, on met plus. Et du coup, ça va faire d'abord ça, et puis après, ça va mettre le score. Il y a aussi d'autres manières de créer des strings plus optimisés, mais ça, c'est une autre histoire. Hop, et du coup, là, tac, là, vous voyez qu'il est marqué score, et du coup, je peux, voilà. Donc ça, c'est bon pour l'affichage. Hop. Maintenant, le problème, c'est que bah, quand j'appuie sur le bouton, ça fait rien. Donc, on va devoir créer une fonction qui va le faire. Donc ça sera dans Score Manager, vu que c'est ici qu'on veut modifier le score. Et en fait, on va tout simplement faire une publique, donc une fonction qui sera accessible par tous. Et vous voyez que, hop, si je remets, donc on a d'abord le niveau de protection, le type qu'on va retourner. Donc là, comme on ne veut pas retourner quelque chose, on va mettre, void. Donc void, ça veut dire que ça retourne rien. Après, donc le nom, puis les arguments, et puis ce qu'on veut faire. Donc, on va l'appeler it. Les arguments, il n'y en a pas. Hop. Et on va mettre score plus plus. Donc score plus plus, c'est l'équivalent de score plus égale 1, qui est lui-même l'équivalent de score égale à score plus 1. Voilà. Du coup, on peut faire score plus plus. Voilà. Sauf que, bah, en fait, ça va toujours pas marcher. Pourquoi? Parce que bah, notre fonction, elle s'exécute jamais, en fait. Vous allez voir que ah, c'est normal, en fait, ça s'exécute jamais. Pour faire ça, pour l'exécuter, il va falloir trouver le bouton. Donc le bouton, c'est un script préfet par Unity. Et vous voyez qu'il y a ici, ça, quand vous avez ça, c'est un event. Et en fait, cet event, vous pouvez, donc c'est quelque chose, entre guillemets, qui va appeler des événements et donc qui peut appeler des fonctions. Et donc, ce qu'on veut, c'est qu'on va créer un event. Donc, quand on clique, on va mettre l'objet donc score. Et ici, donc on a no function, score manager et it. Voilà, on a la fonction it. Pourquoi? Parce qu'elle est en public. Voilà. Et donc maintenant, quand on va cliquer, ça va appeler la fonction it. Et donc maintenant, vous voyez que ça augmente. Voilà. Donc ça aura été long pour faire tout ce tuto, vu que j'ai beaucoup expliqué. Mais ça, c'est vraiment la base de comment faire, comment faire tout ça en fait. Il y a des choses que j'ai mal faites, notamment que on aurait pu optimiser le fait que, bah, en fait, ici, on actualise à chaque frame, sauf qu'on n'a pas besoin, vu qu'on veut juste actualiser quand le score se modifie. Donc, je pourrais juste lier ça, dire que quand c'est modifié, bah, j'actualise l'affichage. Bon. Ou mettre par exemple ça en privé. Enfin bref, du coup, j'aurais pu optimiser plein de trucs, hein. Comme j'ai dit, c'est vraiment un tuto pour débutants, donc c'est vraiment l'essentiel. L'essentiel, c'est que ça fonctionne, en tout cas, au début.
Puis après, l'optimisation et ce qui s'appelle le refacto vient avec le temps, en fait. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous exprimer que c'est en pouce bleu, pouce rouge en commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode de cette série.